Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va corriger les exercices concernant la leçon sur les pyramides et le camp de révolution. Commençons par l'exercice 10, page 185. Quelles sont les données de cet exercice? On vous donne un parallélépipède. L, I, M, O, N, A, D, E. Et on vous demande de calculer le volume de la pyramide IDAS. IDAS. D'abord, il faut analyser ces données et regarder bien la figure qui va nous aider. Quelle est la nature de cette pyramide? C'est une pyramide à base triangulaire. Regardez bien, IADS. La base est ADS. C'est un tétraèdre. Et on connaît bien la règle concernant le volume d'une pyramide. À quoi est égal le volume d'une pyramide? Le volume V est égal à l'aire de la base que multiplie par la hauteur ici c'est IA, le tout divisé par 3. Alors, quelle est la base de cette pyramide? C'est le triangle ADS. Quelle est la nature de ce triangle? Le triangle ADS est un triangle rectangle en A. Pourquoi c'est un triangle rectangle en A? Puisqu'on a un parallélépipède rectangle. Donc, la nature des faces, ce sont des rectangles. Par conséquent, ADEN est un rectangle, d'où cet angle ici A est un angle droit. Donc ADS est un triangle rectangle en A. Alors, qu'est-ce qu'il faut calculer? D'abord, il faut calculer la surface de la base, ou bien l'aire de la base, et puis on multiplie cette aire de la base par la hauteur, le tout divisé par 3 pour trouver le volume. Voilà, moi j'ai fait la correction. On va suivre cette correction en suivant la figure. On a dit que le volume de la pyramide IDAS et V est égal à l'aire du triangle ADS qui est la base. J'ai noté l'aire par un grand A, l'aire de la base ADS que multiplie IA qui est la hauteur, suivez bien, la hauteur IA, le tout divisé par 3. C'est la règle concernant le volume d'une pyramide. Alors, puisque ADS est un triangle rectangle en A, alors à quoi est égal l'aire d'un triangle rectangle? L'aire de ce triangle rectangle ADS est égal à AD que multiplie AS le tout sur 2. C'est une règle concernant la surface d'un triangle rectangle. Et les rectangles en A. Donc la surface ou bien l'aire de ce triangle est AD que multiplie AS le tout divisé par 2. Alors AD, à quoi est égal AD? AD est égal à LO. Regardez bien, AD est égal à IM, IM est égal à LO. Puisqu'on connaît LO qui est égal à 6 cm, on va remplacer AD par la distance LO, que multiplie la distance AS. À quoi est égale la distance AS? Est égale à la distance AN divisé par 2, puisqu'on vous donne ici S est le milieu de AN. Regardez bien, S est le milieu de AN. Je remplace AS par NA sur 2, ou bien AN sur 2. Mais quoi est égal AN? AN est égal à la distance LI, puisque ici on a un rectangle. La distance AN est égale à la distance LI, puisqu'on vous donne LI qui est égal à 4,2 cm. Alors je vais remplacer ces distances par ces valeurs. Je trouve l'aire du triangle ADS est égal à 6 fois 4,2, puisque LI est égal à 4,2, le tout sur 2. Le tout divisé par 2. Alors je fais ce produit, je trouve 12,6, le tout sur 2, c'est-à-dire l'aire est égal à 6,3 cm au carré. Alors je vais remplacer
l'aire du triangle ADS par 6,3 que multiplie IA, le tout sur 3. IA, c'est la hauteur. Mais à quoi est égal IA d'après les données? La distance IA est égale à NL. La distance IA est égale à NL, puisqu'on a ici un rectangle. Puisqu'on vous donne la distance NL est égale à 5,4 cm. Alors, je vais remplacer IA par NL. NL égale à 5,4 et je fais le produit. 6,3 fois 5,4 est égal à 34,02, le tout divisé par 3. D'où le volume. Je fais le calcul, je trouve 11,34 cm3. Corrigeons ensemble l'exercice 21, page 186. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme donnée? On vous donne un cône de révolution. Voilà le cône. A pour génératrice 5,3 cm. Quelle est la génératrice dans cette figure? La génératrice est la distance SB ou bien la distance SA, qui est égale à 5,3 cm. Et pour rayon de base 2,8 cm, c'est-à-dire la base ce disque a pour rayon 2,8 cm, c'est-à-dire soit AH égale à 2,8 ou bien HB est égal à 2,8 cm. Première question, on vous demande de montrer que SH est égal à 4,5. C'est quoi ce SH? C'est la hauteur de ce cône. Alors, comment on va calculer cette distance SH ou bien comment on va montrer que SH égale à 4,5 cm? Regardons bien la figure. Où se trouve cette distance SH? Cette distance SH se trouve dans le triangle SHB qui est rectangle en H ou bien dans le triangle SHA qui est rectangle en H. Puisqu'on connaît le rayon de ce disque et on connaît la génératrice. Il suffit de calculer maintenant SH ou bien de montrer que SH égale à 4,5 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer le triangle SHB qui est rectangle en H. Ou bien, on considère le triangle SHA qui est rectangle en H. Et qu'est-ce qu'on va faire pour trouver SH? On va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, voilà la correction de la première question. On va montrer que SH égale à 4,5 cm. On considère le triangle HBS rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a SB au carré égale à SH au carré plus BH au carré. C'est le théorème de Pythagore, puisque SB est l'hypoténuse. Donc, SH au carré est égal à SB au carré moins BH au carré. Je vais remplacer SB par 5,3 et je remplace BH par 2,8. En calculant, je trouve SH au carré, 5,3 au carré égale à 28,09 moins 2,8 le tout au carré égale à 7,84. Ce sont des calculs. SH au carré est égal à 20,25. Comment on va trouver SH? SH est égal à racine carrée de 20,25. D'où SH égale à 4,5 cm. On va utiliser la calculatrice, on va essayer de trouver la racine carrée de 20,25 et je trouve la racine carrée de ce nombre égale à 4,5 cm. Deuxième question, on vous demande de calculer le cosinus de l'angle HBS, c'est-à-dire cet angle. Alors, rappelons à quoi est égal le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. On a vu ça. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal à la mesure du côté adjacent à cet angle sur la mesure de l'hypoténuse. C'est-à-dire, le cosinus de cet angle est égal à HB sur SB. Et on connaît à quoi est égal HB et on connaît à quoi est égal SB. Alors, on considère le triangle HBS rectangle en H. On a cosinus de HBS, de l'angle HBS, égal à HB sur SB. Donc, le cosinus de l'angle HBS est égal, je remplace HB par 2,8 et SB c'est 5,3, c'est la génératrice.
je calcule ce rapport et je trouve le cosinus de HBS est égal à 0,52. La troisième question vous demande de calculer le volume de ce cône. Alors, essayons de rappeler le volume d'un cône de révolution. On a vu que le volume d'un cône de révolution est égal à l'aire de la base que multiplie la hauteur divisé par 3, le tout divisé par 3. À quoi est égal l'aire de la base? La base est sous forme d'un disque. À quoi est égal l'aire d'un disque? Est égal à pi fois le rayon au carré. C'est une règle. Quel est le rayon dans ce cas? C'est HB. Je connais HB à quoi est égal. Que multiplie la hauteur. C'est quoi la hauteur? C'est SH. SH, on a vu que SH égale à 4,5 cm d'après la première question. Alors voilà la réponse de la troisième question. Calculons le volume V de ce cône de révolution. On a V égale à pi fois HB au carré. Ça c'est l'aire de la base. Pi que multiplie le rayon au carré, que multiplie la hauteur dans ce cas, c'est SH. Le tout divisé par 3. Alors je vais remplacer V, pi. La valeur approchée de pi c'est 3,14 que multiplie 2,8 au carré fois 4,5, c'est SH, le tout divisé par 3. Alors, ce sont des calculs, j'utilise la calculatrice, je calcule, je trouve ce produit, le tout sur 3. Ce produit est égal à 110,214 divisé par 3. Donc, le volume est approximativement égal à 36,738 cm3. On a ici le signe de l'approximation, puisque la valeur approchée de pi, à peu près 3,14. C'est le volume de ce cône. Quatrième question, on vous demande de calculer l'aire latérale de ce cône. Alors la règle qui concerne l'aire latérale d'un cône de révolution, à quoi est égale? L'aire latérale est égale à pi que multiplie le rayon que multiplie la génératrice. C'est une règle. On va appliquer directement cette règle. Alors calculons l'aire latérale de ce cône de révolution. On a l'aire, j'ai noté l'aire un grand A, l'aire latérale de ce cône de révolution est égal à pi que multiplie le rayon qui est HB, que multiplie SB, c'est la génératrice. Alors je vais remplacer par des nombres, par les valeurs. Donc l'aire est égal à 3,14 que multiplie HB, c'est 2,8, le rayon du disque, que multiplie la génératrice SB qui est égale à 5,3. Si je fais ce produit, je trouve l'aire latérale de ce cône est à peu près égale à 46,60 cm². La séance est terminée. À bientôt, Inch'Allah.